Nouvelle édition de Métro News par la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ce mercredi, certains observateurs et hommes politiques minimisent la déclaration du Premier ministre Gaston Brown, affirmant que le PM Ariel Henry devrait se retirer pour débloquer la crise. Le Premier ministre d'Antigua et Barbuda a fait cette déclaration en marge du 46e sommet de la CARICOM, où prenait part également le docteur Ariel Henry. Ce dernier doit se rendre ce soir au Kenya pour finaliser le déploiement des troupes kenyanes en Haïti. L'historien Michel Sokar se dit favorable au déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Il exprime son désaccord envers ceux qui critiquent l'intervention de la force internationale de sécurité. Les Madansara dénoncent des actes de violence dont elles sont victimes ces derniers jours. Ces commerçantes affirment que le blocage des routes par des gangs affecte considérablement leurs activités économiques. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Après avoir participé à la 46e réunion ordinaire de la CARICOM, le Premier ministre Ariel Henry se rendra au Kenya pour finaliser le déploiement des troupes kenyanes en Haïti. Cette décision fait suite à des discussions précédentes entre les deux pays et à des problèmes juridiques concernant l'autorité du gouvernement kényan à envoyer des forces à l'étranger. Les troupes kenyanes, composées de diverses unités spécialisées, sont destinées à aider à lutter contre la violence des gangs en Haïti, où la situation sécuritaire est critique. Soulignons que pendant le déroulement du sommet, les États-Unis et d'autres pays ont promis un soutien financier et logistique à cette mission. Des efforts sont en cours pour garantir la réciprocité des accords entre les deux nations. Pendant la réunion entre les dirigeants de la CARICOM, le Premier ministre d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown, a déclaré que le docteur Ariel Henry devrait se retirer pour aider à résoudre la crise en Haïti. Nous avons invité Joseph Harold-Pierre, expert en relations internationales, pour nous aider à comprendre ce que cela signifie, sachant qu'il ne s'agit pas d'une prise de position officielle de la CARICOM. Avec lui, nous allons parler également de la mission multinationale, notamment pour savoir si son déploiement en Haïti dépend d'un accord politique entre les différents acteurs haïtiens. Professeur Joseph Harold-Pierre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Barthelmy, merci de l'invitation. Alors il y a le Premier ministre d'Antigua et Barbuda, M. Gaston Brown, qui a fait une déclaration en marge du 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Selon lui, le Premier ministre Ariel Henry devrait quitter le gouvernement. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration, M. Joseph Harold-Pierre? Bon, je pense que je suis de son avis. D'ailleurs, c'est la déclaration que j'avais faite sur Métropole, entre autres. Pour moi, c'est qu'au moment actuel, le Premier ministre, comme il a dit, est un blocage au dénouement de la crise. Donc, il serait mieux qu'il renonce à son poste. Ça aurait aidé à une sortie de crise. Ça a été mon intention et je l'avais dit. Et d'ailleurs, je m'étais quelque part adressé à la communauté internationale, lui disant qu'au moment actuel, le Premier ministre ne peut être la solution à la situation. Il faudrait penser, bien sûr, quelqu'un d'autre, mais je m'étais adressé à cette communauté parce qu'elle demeure, comme je l'ai toujours dit, l'acteur principal du jeu politique haïtien. Mais, il y a un bagage, c'est intention, mais l'autre bagage, c'est réalité. En oué, si ça, Premier ministre Antigua et Barbuda dit a gagné force. Justement. Antigua et Barbuda sont petits pays, c'est le premier bagage pour nous connaître. Deuxièmement, alors moi, ouais, Gaston Brown, il étudiait économie, finance, donc ça n'a pas empêché que les m'a regardé lycée même parti, Labour Party, parti travailliste Antigua et Barbuda, donc c'est centre-gauche. Donc là, on prend tout facteur ça, c'est centre-gauche, hein, centre-gauche, un pays dans les Caraïbes là, ça veut dire que c'est un pays extrême gauche dans la tête des États-Unis. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est un petit pays en CARICOM. Donc, en CARICOM, on va pouvoir aller voir pour face à la communauté internationale, le corps groupe. Le corps groupe là, pratiquement, il pas fonctionné encore, mais les membres demeurent. Donc, ça veut dire que je ne pas croire que déclaration ça, li gagne aucune force
aucun poids dans la balance là, dans la balance décision qui vient pour prendre sur Haïti, malheureusement. Mais le fait qu'on déclaration qu'on s'est fait, même si on se dit nous que c'est pas une déclaration qui est fausse, est-ce que ça pas traduit quelque part que la communauté internationale, là, notamment la CARICOM, est-ce que ça n'a pas traduit un certain, le fait que vous constaté effectivement que le Premier ministre Ariel Henry n'a pas solutionner le problème, non, je veux dire? Ah, c'est évident, mais en fait, on n'a pas besoin d'expert, on n'a pas besoin de politologue pour voir que le Premier ministre n'a pas aucun résultat. Écoute, euh, m'a toujours rappelé que le premier objectif, la raison d'être de l'État, c'est d'assurer avant tout la sécurité des vies et des biens. C'est le premier objectif de l'État. L'État n'a pas fait un rien encore. Non, l'État minimal, c'est le premier objectif. Donc, si l'État n'a pas capable ça, l'État n'a pas un rôle là. Donc, sous Ariel Henry, insécurité a vie beaucoup plus grave. Ça veut dire que pas raison d'être là. Et ensuite, gagner une nonchalance, gagner une indifférence par rapport à misère population. Donc, d'ailleurs, moi-même, ça me dit, c'est que Premier ministre, là, gros problème, là, c'est pas qu'il soit remplacé. Et d'ailleurs, c'est ça, chancelier Bahamé a dit. Il y a une nécessité pour le remplacer, mais pas qui laisse le remplacer. C'est la Et grande notamment, question. est-ce que ça n'a pas entravé des marches qu'a faites pour mission multinationale dans tout? Bon, en fait, quelque part, oui. Pour qui ça? Parce que au moment où il est là, la communauté internationale n'a pas besoin d'un accord politique. D'ailleurs, c'était justement prétexte pour mission à venir. Après ça, nous prenons la question de mission. Est-ce que les cas venir? Est-ce qu'on a d'écraser un pays pour un genre l'autre? C'est une question fondamentale. Donc, mais communauté internationale là, qui besoin quelque part de gagner un certain contrôle, c'est soit Ariel Henry ou gagner. C'est avec Ariel Henry, il assure. Vous regardez, je l'autre mon oui, mais pour l'instant, c'est avec Ariel Henry l'assuré. Donc, ceci dit, il n'y a pas mission, ça n'a pas venir si Ariel Henry parle là. Mais maintenant, question fondamentale là. Est-ce que mission a résoudre le problème là, tel que pensé? Non. Ni Bénin, ni Kenya pas qu'à résoudre le problème Haïti parce que c'est pays tant que Haïti. Ni Bénin, ni Kenya pas qu'à résoudre le problème Haïti parce que c'est pays pauvre tant que Haïti. Est-ce que ça veut dire Et que mission n'a pas de place là dans le pays? Puisqu'on dit que non, nous pas en fait, résoudre le problème, non? non. Et si on t'a fini, c'est pour Tel que aider à défini, problème, non. non? Mais est-ce que ça veut dire que mission n'a pas même besoin de venir même, selon ça qu'on dit nous? En fait, moi, je pense que mission n'a pas de place tel que défini, il faut me préciser, tel que défini, mission Ça n'a pas veut de dire qui place. ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Ministère est là en 2004. On toujours dit, le ministère a seulement joué un rôle dissuasif. C'est-à-dire un grand monde paraît, tout petit monde rentre dans l'ordre. C'était le rôle ministère. Mais ce n'est pas pour ça que le ministère a un travail qu'il a fait. Maintenant, expérience M. Arméo fait que il n'a pas pris pression l'autre mon armée en 2004 de bras. Donc ça, c'est un premier bagage. Qui fait que mission la vie là, tel que défini, il ne peut pas résultat. Et ensuite, pour mission à tabac résultat, faut à côté d'une équipe, l'autre facteur, m'a pris un seul facteur, n'importe 6 facteurs, m'a pris un seul. Faut pays qui a vini, hein, li gagne intérêt résoudre le problème non. Vous pensez Kenya que pas pas d'intérêt bon côté intérêt Kenya? résoudre le problème Haïti, Kenya a un seul intérêt. Ni Bénin. C'est intérêt pour gagner visibilité à l'échelle internationale, pour jouer un rôle dans la question internationale. Bénin, en 2023, année passée, PIB per capita Bénin, c'est un indicateur fondamental pour qu'on ait si l'autre la aider aussi, le pauvre même avec ou la chercher manger même avec ou le va aider. PIB per capita Bénin, suivant Banque mondiale, c'est 1444 dollars américains. Je répète, 1444 dollars américains. Suivant même indicateur ça, PIB Haïti, même si l'aime calculer, c'est pas ça le pas mon nom, mais il faut comparer. PIB Haïti, c'est 2100 dollars. Donc, pas nous les plus élevés que Bénin. Bien sûr, PIB Kenya, c'est 2100 dollars. Kenya a dépassé Haïti pour pratiquement 20 dollars américains. Qui ça veut dire? Kenyan, Béninois, qui viennent en Haïti, c'est un job, ils ont cherché en l'air,
que je n'ai à terre. Mais est-ce que ça va suffire tout pour motiver au fait job ça justement? Puisque c'est un bagage où tu as besoin, une opportunité, nous qu'à dire, mais est-ce que ça pas suffit pour montrer tout intérêt que vous avez pour résoudre le problème non? Parce que si on fait le kounya là, ça arrive à l'avenir, vous avez besoin de le faire dans l'autre pays qui a le même problème yo. OK, imagine-toi un pays, yo moun, yo ba font travail. Mais et mon expérience comme ça en Haïti, c'était un Hollandais qui t'a fait ça. Yo ba fait un travail et travail ça, yo pas bon temps pour faire. Mon connais kay qui t'a fait en Haïti de l'école, kay ça yo pas de bail temps pour le faire. Boss yo, si yo te ka fait dans un mois, yo fait dans 2 ans. Donc on pense c'est béninois ou kenyan qui pauvre qui vient en Haïti, il joue un job. Alors job ça pas une période de temps pour le faire, vous pensez qu'il va finir rapide, bien sûr, il pas qu'à mettre tête au chômage. Pas du tout. Donc Et bien sûr, l'autre mission, c'est aléatoire. Oui, justement. Et pour nous capables de finir rapidement, politologue, bien que c'est extrêmement intéressant sujet, hein, éclaircissement tout qu'on fait pour tous les téléspectateurs. Nous connaissons qu'après participation dans le sommet CARICOM, le Premier ministre doit aller signer un accord de réciprocité. Est-ce que vous pensez, pour nous capables de mettre fin à l'interview, ça, gagner de grandes chances pour que Kenya avec Haïti arrive signer un accord comme ça pour être capable de déployer force là dans le pays? Alors, ma première question, ça, même les rappeler, Samson Zoula, c'est une dans 7 conditions que moi établi pour mission à réussir. Bon, seul, 6 l'autre fois, n'a pas parlé de ça. Maintenant, est-ce que accord la casse? Accord de réciprocité. Alors, ça, on y a pensé que c'est que Ariel Henry al Kenya, les chita avec le président Ruto, il faut me rappeler, le président Ruto sont extrêmement intelligents, qui a un doctorat en biologie et qui écrit dans les grandes revues scientifiques. Sont des qui passent bien le ça l'affaire. Donc ça veut dire en sous-entendu qui ça veut dire? Oh, ça veut dire que sont des qui sont mathématiciens, sont scientifiques, sont des qui ont une grande capacité de penser pour libre et même communauté internationale, c'est une grande capacité pour mener le pays. Pour faire payer que le Premier ministre gagne. Dans la langage Haïti, c'est bon à l'autre chose. Donc, vous pensez que le Premier ministre n'a pas gagné niveau sage, justement pour défendre l'intérêt paysan? Bon, le Premier ministre est capable, son solide médecin, mais je ne sais pas quoi il gagne intelligence Ruto et ensuite, je ne sais pas quoi il gagne conviction Ruto. Et bref, en Haïti, je pense que presque tout politicien convaincu ici, c'est comme un fait par un sérieux, je pense que tout convaincu de ça, y inclut le Premier ministre dans le comportement. Donc, rapidement, nous retournons dans l'accord de réciprocité. Nous retournons dans l'accord là. Accord de réciprocité. En plus, nous pensons accord de réciprocité a dit que le Premier ministre, l'Al Kenya, l'Issien, Routosien, et puis problème résolu. Pas du tout. Accord de réciprocité, Albral Sien, c'est préalablement les yo joignent que loi, structure, police d'Haïti aller aligner, convenir avec loi et structure police au Kenya. Est-ce que c'est le cas? Ah, d'après ça, me comprendre, ce n'est pas le cas. D'après ça, me comprendre, ce n'est pas le cas. Et par contre, j'aime une démarche qui fait pour y arriver à ça, pour prouver côté que structure avec loi, la police Kenya, il est aligné avec par Haïti. Mes conditions de base pour accord de réciprocité à signer. Donc, selon même, il y a de grandes chances. Allez-y. Donc, selon même, il y a de grandes chances pour que l'accord là, il passe ou bien il passe tout de suite. Non. Accord là, ça qu'arrive, il signe. Mais s'il signe, c'est pour un accord. Gros point hors état de droit, violation état de droit, président Ruto pral le faire. Avec malheureusement des soutiens communauté internationale là. Et la grande question que je me pose depuis que la Cour suprême du Kenya a pris cette décision, c'est est-ce possible de mettre en crise un pays pour résoudre les problèmes de nôtre? Parce que violer l'état de droit Kenya pour résoudre le problème Haïti,
c'est à tant ou craser Kenya pour venir résoudre le problème Haïti. Donc jusqu'à Donc, présent, vous moi-même, gagnez des moi-même, ça fait aucun réserves. sens. Vous gagnez des réserves par rapport avec cela. Merci infiniment, Monsieur Joseph Harold-Pierre. Merci encore. Merci pour ces précisions. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Madame Barthélemy. Ça a été un plaisir. Voilà, c'est avec nous le politologue Joseph Harold-Pierre qui nous aidait à comprendre la déclaration du Premier ministre Gaston Brown. Il apportait également des précisions sur le déploiement de la force. Et puis, toujours dans ce dossier, certains hommes politiques expriment leur opinion par rapport à cette déclaration. Pascal Adrien de l'organisation politique Toutouni, l'un des signataires de l'accord du 21 décembre, est avec nous pour nous faire part de sa compréhension. Pascal Adrien, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Madame Barthélemy, bonsoir à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs et à tous les internautes qui suivent Metro News. Un plaisir d'être disponible pour vous cet après-midi. Alors, on le rappelle, vous êtes membre de l'accord du 21 décembre et notamment vous êtes de Toutouni, mais le Premier ministre Ariel Henry participe au 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Et en marge de ce sommet, M. Pascal Adrien, une déclaration du Premier ministre d'Antigua et Barbuda, M. Gaston Brown, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon lui, le Premier ministre Ariel Henry devrait se retirer du gouvernement. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration? Bon, d'abord, je crois qu'il s'agit d'une opinion. Et ensuite, je crois que ce n'est pas trop forcé sur les traits si on assimile ça à un incident diplomatique très regrettable, dans la mesure où, à ce niveau, il est important de s'abstenir de donner à U et à Dia ses opinions personnelles, question de permettre à l'homme d'État qu'on est de prendre une certaine hauteur, d'apprécier les faits tels qu'ils sont et de contribuer significativement à des efforts institutionnels pour faire en sorte que la crise, si tant est, et l'objectif, encore une fois, que la crise soit résolue. Donc, selon vous, c'est une déclaration sans importance? Que cette opinion a été exprimée avec autant de légèreté. Donc, selon vous, il s'agit d'une déclaration qui n'a aucune importance? Bon, je dirais que ça n'aura à l'évidence aucune incidence sur la nécessité de prendre sur le plan institutionnel toutes les options capables de favoriser une résolution pacifique, un dégel à la crise politique qui a déjà trop duré. Et nous savons également, après la participation du Premier ministre à ce sommet, il devra se rendre à Nairobi pour discuter du déploiement de la mission multinationale et notamment d'un accord de réciprocité. Est-ce que vous croyez que cet accord pourra être trouvé entre Haïti et le Kenya pour faciliter ce déploiement? Je crois que, fort heureusement, nous sommes sur la bonne voie, en ce sens que le Kenya multiplie tous les efforts, d'autant que le gouvernement haïtien fait pareil pour permettre justement aux deux pays d'avoir cet accord de réciprocité qui puisse faciliter le déploiement des forces dans un délai raisonnable. Vous parlez d'efforts. Oui, justement, vous dites qu'au niveau du gouvernement haïtien, également au niveau du gouvernement kenyan, il y a des efforts qui se font. Quel type d'efforts, par exemple? Faire tout ce qui est possible pour cocher les cases qu'on doit cocher pour qu'au niveau du Kenya particulièrement, eh bien, la haute cour puisse être en mesure de donner en bonne et due forme son feu vert. Donc tout le retard qu'il y a présentement, c'est en raison de certains éléments qu'il fallait à tout prix réunir. Et ces éléments, à partir de la signature de cet accord de réciprocité, seront réunis en bonne et due forme. Et à ce moment, il n'y aura quasiment aucun obstacle qui va se dresser, aucun écueil sur lequel va buter le déploiement imminent de la force multinationale en Haïti. Entre-temps, en Haïti, les acteurs politiques n'ont malheureusement pas jusqu'ici trouvé d'accord. Comment est-ce que vous, au niveau de Toutouni, vous voyez la possibilité
d'un accord plus large, de consensus plus large? Bon, nous autres, nous sommes en faveur qu'il y ait d'autres acteurs qui rejoignent le consensus initial. Mais nous avons bien dit, vous parlez de consensus initial, vous faites il y a référence un donc à consensus l'accord du 21 initial qui a décembre. été trouvé, justement, comme vous le dites, le 21 décembre 2022. Et aujourd'hui, tous ces signataires sont encore présents, cramponnés aux idéaux suivant lesquels nous devons faire en sorte que cette transition prenne fin à travers l'organisation des élections générales. Tous les signataires sont encore là, accrochés aux objectifs de cet accord. Maintenant, il faut faire en sorte que d'autres acteurs, épris des valeurs démocratiques évidemment, puissent nous rejoindre. Question de sceller une ultime entente sur le modus operandi, sur les voies à suivre, sur les étapes à franchir pour mener justement tous les protagonistes politiques et autres dans l'arène électorale. Et c'est à ce moment qu'on va s'entendre sur le CEP, on va s'entendre sur l'élargissement du Haut Conseil de la Transition et éventuellement sur de nouvelles attributions à donner justement à ce Haut Conseil élargi. Et pourquoi pas continuer à faire en sorte que les efforts se multiplient pour que la police nationale d'Haïti, aidée de la mission multinationale de soutien à la sécurité, puisse faire en sorte que les conditions sécuritaires soient réunies, question de nous permettre de parler élections pour redonner la parole aux souverains, pour redonner la parole au peuple qui aura évidemment à choisir à tous les niveaux ses représentants légitimes. Donc vous demandez donc aux autres acteurs politiques de rejoindre l'accord initial, qui est l'accord du 21 décembre, malgré le fait que cet accord prévoyait la passation de pouvoir le 7 février 2024. C'est bien ça? C'est clair que l'accord prévoyait la passation de pouvoir. Mais pour qu'il y ait passation de pouvoir en bonne et due forme, il faut un préalable. Et ce préalable, c'est non seulement les conditions sécuritaires, mais également la tenue des élections. Donc l'accord a dit, on va passer le pouvoir de façon régulière à des élus légitimes après la tenue du scrutin, si vous permettez. Est-ce que le scrutin a été régulièrement tenu? Non. Et vous pensez que ce scrutin pourra être tenu dans un proche délai? Bon, il faut multiplier les efforts. Il faut surtout tabler sur ce qu'on pourrait appeler une feuille de route à même de nous mener vers les élections. Et c'est autour de cette feuille de route que les différents acteurs qui n'étaient pas partie prenante du consensus initial doivent nous retrouver autour d'une ultime table de négociation pour voir ensemble, avec l'amour que nous avons pour ce pays, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour un dégel de la crise politique. Et ce dégel de la crise politique, certainement, doit passer par des concessions. Des concessions, comme démocrate, on doit être en mesure d'en faire au quotidien. On doit être en mesure d'en faire en permanence. Nous autres, au niveau du 21 décembre, nous avons fait des sacrifices patriotiques. Le Haut Conseil de la Transition, suivant l'accord qui a été signé le 21 décembre 2022, c'est 3 membres au sein de ce HCT. Oui. Nous avons concédé que l'élargissement puisse nous faire passer à un Haut Conseil de 5 membres. Donc, il faut et nous sommes même favorables à ce qu'il y ait d'autres attributions qu'on donne justement à ce Haut Conseil de transition pour qu'il y ait beaucoup plus d'équilibre. Donc ça, ce sont les concessions patriotiques que nous étions appelés à faire. Aujourd'hui, nous sommes prêts à les faire et nous aimerions en dire autant pour les contradicteurs, nous aimerions en dire autant pour nos frères et sœurs de l'opposition. Il faut donc des concessions aujourd'hui pour un dégel de la crise. Merci infiniment, Pascal Adrien, d'avoir été avec nous. À moi de vous remercier. Tenez bon. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec nous, Pascal Adrien. Avec lui, nous avons parlé de la crise politique et notamment du déploiement de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti.
Merci de votre fidélité à Télémétropole. La suite des informations. L'historien Michel Soukar exprime son désaccord envers ceux qui critiquent l'intervention de la Force internationale de sécurité. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a souligné que ceux qui invoquent les pertes de l'indépendance pour rejeter l'intervention sur le territoire national ne font pas face à la violence au quotidien. De plus, M. Soukar envisage la possibilité de jouer un rôle politique dans une transition à venir. Ça qui fait la peine en pile, c'est le MAPC mettait, et pas capable, puisque ce n'est pas la même réalité. Parce qu'on même avec, nous n'avons pas confondre toujours. Nous n'avons pas confondre toujours. L'on parle avec un monde qui vit dans les territoires perdus, qui sont contrôlés par les gangs, etc., qui ont complicité, les vrais gangsters en cravate, les politiciens, les affairistes, et même la main étrangère. L'on parle à monde ça moun ap déco la vivre là. Moi j'aime faire rencontre ça on le. En fait, rencontre ça on le. Moun yo tellement des crimes, des horreurs que y a vivre. So une question à la fin de pour yo. Ou quoi dans mon Dieu toujours? Ou ça mon te répondre moi? Est-ce que bien choix? Est-ce que bien choix pas quoi? M'pas quoi dans religion. M'pas quoi dans l'état haïtien. Parce que moi, mais toute notre tragédie m'a vivre côté mien. Moi, mais toute. Bah quoi nous-mêmes nous confondons toujours. Et ça fait nous chita faire discussion. Est-ce que nous pour intervention, nous contre intervention et tout autant gang pour frapper porte la caille, attendez. Parce que l'homme nous non trou. Mettons en place peuple ça, qui vivre ça là. Dans trou les a, il peut aucun haïtien pareil qui longe pour prendre pour sortir. Même si Mélissi fait le joint de la pointe. L'homme a vécu ça. Pourquoi il y a l'indécence pour me demander s'il pour bien compte intervention quoi? Ça la répondre moi. Tant que on te répondre sur place où j'avais ça. Les moitiés te fin ravager la plaine dans ça. Des arrogance allemand les moi nèg la sous place avec madame les petites il a tout perdu. Par contre ça mal prendre. Mais c'était bon moi. Mal demandé monsieur est-ce que vous pensez une intervention est bon pour nous? Monsieur était le garder, monsieur dit, c'est parce que les gangs n'ont pas fait pour la carrière qu'il faut poser question ça. Ou à l'aise toujours. Je dis, maintenant ça, il y a là. Il était bête diable qui loge même moi. Autre nouvelle, les Madansara dénoncent des actes de violence dont elles sont victimes ces derniers jours au niveau du marché de la Croix-des-Bossalles. Elles affirment qu'elles sont obligées de laisser la zone en raison de la violence des gangs. Les marchandises sont souvent détournées par des criminels, selon Jocelyne Jean-Louis, directrice du rassemblement des Madansara, Ramsa. Elle a fait savoir que ces commerçantes ont rencontré de nombreuses difficultés en raison des problèmes sociopolitiques que connaît le pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nona local, rassemblement Madansara qui trouvait dans Delma 83, yon bureau qui coiffe toute Madansara qui est dans la capitale là, yon espace pour yo porter doléances yo. Mais jodi an l'arrivée, c'est paquet marchandises qui rassemblent dans un coin n'a gardé qui dit bonjour. Depuis semaine ça a commencé là, c'est qu'on ça n'a recevoir marchand quoi Bossal yo. Marchand quoi Bossal yo dit si yo bay Ramsa mandat pour défendre Madansara journée jodia yo même qui c'est potomitan yo même qui sel qui de l'eau qui tout bagay yo pas gen côté pour yo ouvrir faut que Ramsa dit un mot pour yo so qui dehors c'est marchandises plusieurs marchands quoi des bossal qui prend pas paquet yo vinn la yo là m'pa ka mette yo dehors moi kembe yo pour yo. Situation catégorie sociale ça qui plus passer 22 000 Madansara dans région fait de l'eau courir nager. Bandi exam pas gen pitié pour moun sa yo les yo met mes sou yo. Mesdames qu'est-ce qu'on fait yo te kidnappé hein? Alors yo mette 5 là-dedans yo dehors jusqu'à présent, m'boko gen nouvelle reste yo. Yo besoin côté pour yo vendre, c'est l'argent escompte qui nan men yo. Gagné tout environ 70 passagers dans un bateau qui t'a sorti Pestel. Majorité nan yo c'était Madansara. Bandi Mariani te kidnappé yo et yo te passé plusieurs jours dans main kidnappeur. Gagné 7 Madansara qui gen tempéri en bas coup de balle bandi sans foi ni loi, marché tout monde connaît sous nom quoi Bossal pas là encore.
machin gaye tout partout dans tout raccoin dans la capitale là. Journée jodi a, kwa Bosal là qui gagne 22 000 machines, crasé plate. Gagne qui dans Delma 29, 30, 31 et Pétionville en pile côté. Gagne qui pas ka, c'est dans risque vie pour yo al prendre marchandise yo. Nous besoin sûr que le nous sorti de yo, nous pas demander tête nous est-ce que vers 3h, 4h, est-ce que m'a rentrer à rejoindre famille, est-ce que yo pas kidnapper, est-ce que yo pas tirer, est-ce que on vieux gun balma on pas prendre. Plus passé 52 nan yo qui sorti dans divers stricti sociopolitiques met tête yo ensemble pour dénoncer ça y a sibi. Yo pas ka pran machine, yo pas ka pran bateau parce que bandi exam te kidnappé yon quantité nan yo qui t'a essayé passer sous la mer. Madame Sarah qui tombé en bas balle nèg exam nan yon attaque armée sur yon petit voilier qui t'a utilisé la mer pour traverser Mariani. C'est ça, toute organisation yo remettre moi dans cahier de charge pour mal bailler dans primature pour yo. M'ko gen 52 organisations, quoi de Bosal la gen 22 000 machines, Pétionville gen 17 000, quoi de Bouquet gen 19 000. Tabac yo commencé avec recensement. Toutes sont seules revendications. Pays a fermé et depuis Madame Sarah yo pas capot manger dans capitale là. En pile zone dans pays a gen pour le senti ça et économie en tout pap suspend prend coup d'après directrice Ramsa. C'est ça fait, n'a demandé gouvernement en place là. Dit un mot pour 22 000 machines qui dans quoi des Bosal là. Yo besoin yon côté pour y aller chercher la vie à toute sécurité. Yo remettre monsieur yo quoi des Bosal. Si quoi des Bosal la crasé, nous compte ça dit pour économie nous. N'attend réponse gouvernement 22 000 machines prêt vendredi. Situation Madame Sarah vient plus compliquée chaque jour d'après rassemblement Madame Sarah qui baille une conférence pour la presse pour expliquer comment les Madame Sarah a sorti fin acheter quel que soit dans département y a sorti comment yo même y a subi acte violence en bas mes bandits. Une situation qui yo dénoncé et yo préparé dans un cahier yo gagné pour yo remettre premier ministre Ariel Henry dans cadre yon marche pacifique yo annoncé pour vendredi ça cap sorti bon place Saint-Pierre dans Pétionville pour arriver dans limite bon primati pour yo capable al porter tout ça qui fait mal ben gouvernement en place là pour yo ouais dans qui façon yo capable joindre une solution par rapport à bandits qui yo même a fait aussi bien toute qualité violence ça yo kidnappé yo là qui rentre la caillou ça yo kidnappé jusqu'à présent yo kembe famille yo poko chambre de nouvelle yo selon directrice rassemblement Madame Sarah Paul Léel à Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal, mais à votre partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Certains observateurs et hommes politiques minimisent la déclaration du Premier ministre Gaston Brown, affirmant que le PM Ariel Henry devrait se retirer pour débloquer la crise. Le Premier ministre d'Antigua et Barbuda a fait cette déclaration en marge du 46e sommet de la CARICOM, où prenait part également le docteur Ariel Henry. Le docteur doit se rendre ce soir au Kenya pour finaliser le déploiement des troupes kenyanes en Haïti. L'historien Michel Soukar se dit favorable au déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Il exprime son désaccord envers ceux qui critiquent l'intervention de la Force internationale de sécurité. Et puis les Madame Sarah dénoncent des actes de violence dont elles sont victimes ces derniers jours. Ces commerçantes affirment que le blocage des routes par des gangs affecte considérablement leurs activités économiques. Voilà, fin de la 3e édition de Métro News par la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.